proposé par Michel Philippot. Malika Boulet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de Page Blanche. C'est avec un grand plaisir. De publier un excellent roman, et je le dis vraiment très sincèrement, Merci. Atavisme, dont nous allons parler tout à l'heure. Donc voilà, ce roman est dans votre actualité d'aujourd'hui, en cela aussi qu'il vient d'être réédité et repris dans une autre maison d'édition. On complétera cela tout à l'heure. On va continuer un peu à découvrir qui vous êtes. Vous êtes aussi l'organisatrice d'un salon qui est devenu un incontournable régional, j'ai envie de dire, dont c'était le 25 octobre dernier la 6e édition à Saint-Quay-Portrieux, donc salon qui s'appelle Quai des Plumes, très très jolie trouvaille. Vous aviez ce 25 octobre un plateau particulièrement riche autour du cinéma. Alors je vous laisse présenter peut-être un petit peu ce que c'est que Quai des Plumes et comment vous en êtes arrivée à être organisatrice de ce salon. Quai des Plumes est né en... L'idée du salon littéraire à Saint-Quay-Portrieux est née en 2008 avec la nouvelle équipe municipale et particulièrement avec Isabelle Quéré qui était l'adjointe de la culture. Elle a ouvert dès son entrée en fonction une commission extra-municipale culturelle et elle a demandé aux citoyens qui avaient un projet de le présenter. Je lui ai donc présenté un projet de salon du livre. Elle l'a trouvé cohérent, son équipe aussi, et ils m'ont donné carte blanche pour créer le premier Quai des Plumes. Donc Quai des Plumes maintenant est dans sa 6e édition. On n'a pas toujours fait de la même façon, on a changé la date, on a pris la peine de choisir un thème au fur et à mesure des éditions. Là, cette année, c'était le cinéma, parce qu'on a une affection particulière pour le cinéma arlétique qu'on veut accompagner par tous les moyens. Donc le cinéma arlétique qui est donc le nom de cette salle qui est exploitée sur Saint-Quay-Portrieux. Oui, qui date de 1934 et qui est art déco et qui est classé. D'accord. Alors cette année, le plateau autour de ce salon a été constitué de noms prestigieux, puisque vous aviez invité Gérard Chevalier et Léo Legrand, donc, qui ne sont pas tout à fait costarmoricains, mais qui ont des liens quand même avec Saint-Quay. Oui, alors pour Léo Legrand, c'est-à-dire que lui, il a sa famille, il vient depuis qu'il est tout petit, bon, il n'est pas grand, il a 19 ans, enfin pas grand, il n'est pas vieux, pas âgé, parce qu'en taille, il est grand, hein, oui, il fait 1m92, je l'ai rencontré effectivement. C'est un grand garçon, un très beau garçon. Et Gérard Chevalier, lui, je pense qu'il est quand même sur les Côtes d'Armor. Je ne sais pas forcément le nom de la ville, Carandec, non Carantec. Peut-être s'agit-il de Carantec, oui. Et donc, oui, donc ce sont lui, c'est un acteur tout à fait confirmé, qui a joué dans énormément de téléfilms, La Cloche tibétaine ou de films avec Coluche. Il a lancé Coluche en son temps, donc c'est effectivement quelqu'un de... Pour les filles, il faut rappeler les gens de Mogador. Les gens de Mogador, bien sûr, oui. Voilà. Et Léo Legrand, lui, a participé aussi à des grandes productions. Jacques le Croquant, enfant, la version de 2005, je crois. Donc effectivement, ici, on avait un très très beau plateau. Et évidemment, c'est un salon du livre, donc il y avait beaucoup d'auteurs également. Alors oui, mais Gérard Chevalier est aussi un auteur, et un très grand auteur. Il a déjà plusieurs prix. Il est édité par Cobrez et Palémon. Et donc le prix insulaire, le prix Ouessant, ça va être à peu près le même. Et bon, je ne me souviens plus de ces prix, mais il y en a plusieurs. Mais on aura certainement l'occasion de le recevoir dans Page Blanche, voilà, dans une prochaine émission. Les choses ont été abordées avec lui déjà. Alors, vous avez, outre cette activité qui vous prend beaucoup de votre temps, vous en avez une autre, et on va arriver petit à petit à votre activité d'écriture, hein, bien sûr, parce que c'est aussi et surtout en tant qu'auteur que vous êtes là aujourd'hui. Vous avez également une autre corde à votre arc qui est le travail de biographe.
Alors peut-être que c'est quelque chose que vous faites moins fréquemment désormais, mais il y a tout un pan de votre activité qui était celui-là. Alors le premier livre que j'ai voulu écrire, qui date de mon enfance et que je n'écrirai sûrement jamais, c'est le livre qui raconte l'histoire de ma mère. Donc quand ma mère a eu à peu près 85 ans, je me suis dit il faut que je commence à un moment ou un autre, elle n'est pas éternelle. Et en fait, l'anecdote n'est pas très agréable, mais en tout cas, quand elle a commencé à me raconter les périodes de sa vie qui l'avaient le plus marquée, qui sont évidemment les périodes de guerre, je me suis rendu compte que j'étais incapable d'écrire des choses aussi dures sur ma mère. Mais le goût d'écrire la biographie était né, et du coup, j'ai fait la biographie d'une autre personne, une amie de 78 ans, une jeune amie. C'est celle qui correspond à mère et femme? Non, mère et femme. Alors là, c'est une demande d'une ancienne mère qui a eu 3 mandats. Donc, quand elle a été élue, elle faisait partie des 5% de femmes mères de l'époque, et qui a donc désiré un peu. Je pense qu'elle a arrêté donc elle-même, elle ne s'est pas représentée, et elle avait besoin d'exorciser notre famille qu'elle avait passée pour son mandat, pour ses citoyens, et je pense qu'elle avait comme un trouble et comme un manque, et elle a eu besoin d'écrire son histoire. Donc on l'a fait à deux. Mais du coup l'écriture était là, quoi, et l'écriture était là aussi avec la correspondance de presse. J'étais correspondante à Saint-Quay en local. Et là aussi, c'est un peu de la biographie au quotidien, parce que vous allez interviewer un président d'association, ou un pêcheur, ou un commerçant, et vous avez en fait... les gens ne peuvent pas s'empêcher de raconter un peu de leur histoire, même si vous parlez d'autre chose avec eux. Et puis on travaille dans l'urgence aussi un petit peu, oui, puisqu'il faut rédiger, il faut prendre des notes, synthèse, et il faut être très synthétique. Oui. Donc tout ça a stimulé votre créativité et a donné corps à ce désir d'écriture qui devait être en vous, parce que je crois que c'est quelque chose qui nous tient quand on a envie d'écrire. Alors on va avancer un petit peu dans votre travail d'écriture. Vous avez donc non seulement écrit plusieurs ouvrages, mais encore, faut-il dire, que ce sont des ouvrages dans des domaines qui sont quand même, en apparence, parce que j'ai quand même trouvé des lignes de force dont on parlera tout à l'heure, qui sont quand même dans une palette très différente. Plusieurs nuances à votre palette. Quand on prend Atavisme, qui est on peut dire un roman, un suspense, un thriller, on va jusque-là. Quand on prend Jim 2056, donc qui est l'ancien titre, puisqu'il y a eu une réédition de ce livre, donc la dernière victime, c'est le même livre, mais sous 2 titres différents. La dernière invention, qui était le premier, vous disiez ça, qui lui donc concerne un domaine complètement différent, c'est la science-fiction et l'intelligence artificielle, on va en parler aussi tout à l'heure. Et puis Chronique à l'armoricaine, qui là est un petit livre délicieux dont on aura le plaisir de goûter quelques pages tout à l'heure aussi. Alors revenons-en, si vous le voulez bien, à Atavisme, puisque c'est ce livre-là qui est dans votre actualité. C'est le dernier. C'est le dernier, donc une première publication aux éditions Odette Tessier. Oui, c'est une auto-édition. D'accord. J'ai démarré par une auto-édition parce que je ne suis pas très patiente en fait. Ça peut être une qualité. Je ne sais pas. Mais j'ai proposé mon manuscrit et en fait j'avais des bons retours, mais avec des dates et des échéances que je trouvais trop lointaines. Et en fait je me cale un peu sur le salon Quai des Plumes. Et j'aime bien avoir une nouveauté à proposer aux lecteurs. Alors pas forcément tous les ans, parce que je n'ai pas ce rythme-là, mais au moins tous les 2 ans. Et donc j'avais auto-édité Atavisme, et cet été j'ai fait beaucoup de salons sur les côtes bretonnes, et j'ai donc croisé un éditeur qui a bien voulu prendre cet ouvrage pour le porter.
Et donc cet éditeur, on va en parler bien sûr. Ah oui, il mérite quand même. Hein. C'est Donjon Édition, un jeune auteur de 25 ans. Il s'appelle Jonathan, hein, ça c'est pas Jonathan. Jonathan. Vignot. Donc édition du Donjon. Et ces éditions sont basées à Vannes. Atavisme, c'est celle tirée du dictionnaire. Réapparition chez un sujet de certains caractères ancestraux disparus de ou plusieurs générations, ensemble de traits de caractère transmis par les ascendants. En termes courants, l'hérédité. Donc c'est ce que vous mettez évidemment comme presque en exergue de ce livre. Et ce roman, si on ouvre la première page, on est un peu plongé tout de suite dans les années, 60, on est presque dans la chanson nationale 7 de Charles Trenet. Ce roman commence par la description assez bon enfant, banale, d'un départ en vacances, une famille, des parents, 2 filles, les petites routes, le plaisir de la route, le plaisir de la conduite, le plaisir du restaurant, l'arrêt dans ce fameux restaurant qui s'appelle l'Araignée du Soir. Alors on est plein d'espoir, Araignée du Soir, espoir, et puis d'un seul coup, tout bascule, et en quelques pages, le lecteur est accroché. Comment est-ce qu'on peut dire ce qui bascule? Est-ce qu'on peut dire ce qui bascule ou est-ce que c'est trop en dire déjà? On peut dire que c'est une disparition. Je pense que si on veut parler de livre, on est peut-être un peu obligé de dire qu'il disparaît. Je vous laisse libre d'aller jusqu'où vous voulez. La définition de l'atavisme, c'est ce que nous portons tous en nous, la part plus ou moins infime de nos ancêtres, de nos aïeuls, c'est une répétition d'ailleurs. C'est ce qui crée nos petites différences et notre particularité. Ce sont certains de nos traits de caractère, de nos comportements, parfois inexplicables. C'est la mémoire de notre passé, inscrite dans nos gènes. L'atavisme peut faire d'un individu un génie ou un assassin sans que personne ne l'ait anticipé. Ce qui est plus proche du bouquin, en fait, puisque c'est ce qui se passe. Et la question évidemment qu'on se pose immédiatement, en quoi le poids du passé dans ce roman, le poids de l'hérédité, va-t-il peser sur les personnages de ce récit? Alors, le personnage principal, c'est une jeune femme d'une 30aine d'années, donc elle s'appelle Noémie. Elle a donc perdu l'un de ses parents pour l'instant. Est-ce que j'ai dit que c'était ça? Je ne l'ai pas encore dit. Vous n'avez encore donné aucune révélation. Je n'ai pas en donné trop, alors, hein, parce que ça reste un roman à suspense. Et l'autre aspect, c'est un roman psychologique, hein, et ça traite surtout de la psychologie féminine. Donc, à une 30aine d'années, elle vit en couple, mais en fait, elle n'est pas du tout épanouie. Ça fait 10 ans qu'elle est en analyse. Elle n'arrive pas à donner une suite à ce couple. Pourtant, elle a un conjoint qui l'aime passionnément, mais qui souhaiterait bien, lui, créer une famille. Et elle se rend compte que la disparition, alors je l'avoue, de sa mère... Oui, on peut le dire, je pense, parce que c'est un roman qu'on ne lâche pas. Hein. Je vous avoue que je l'ai lu de part en part, et franchement, c'est comme on le dit en anglais, c'est un tourneur de page, un page turner, pardon. C'est une réflexion qu'on me fait souvent, hein, et tant mieux. Et donc, ce personnage a donc 20 ans plus tôt perdu sa mère, et en fait, elle n'a pas de réponse sur cette disparition, puisque le corps n'a pas été trouvé, on n'a pas de trace, on n'a aucun indice, le dossier a été clos, et elle ne sait rien. Donc, elle décide, elle, de repartir à la recherche de la vérité, puisqu'elle ne sait pas si elle est morte, vivante, elle n'a même pas cette réponse-là. Donc elle repart sur les lieux, elle repart sur les lieux de ses voyages d'enfants, qui est bien sûr en direction de la Bretagne. Donc, je dis bien sûr pour moi, hein, c'est pas forcément évident pour un lecteur, mais son enfance c'est en Bretagne. Et elle retrouve les voisins, les parents, les cousins, et tous ont des révélations à lui faire sur la femme qu'elle cherche. Elle-même une